Bienvenue à tous. Au Gabon, la question du développement économique ne se limite plus aux grandes industries ou aux investissements étrangers. Depuis quelque temps déjà, les autorités gabonaises ont engagé une série de réformes structurelles qui placent au cœur de leurs priorités la valorisation des activités génératrices de revenus locaux. Dans cette dynamique, les petits métiers, longtemps perçus comme informels et marginaux, apparaissent désormais comme un levier stratégique pour l'emploi, la création de valeur et l'inclusion sociale. La réflexion sur leur nationalisation s'inscrit donc dans la volonté de mieux organiser, encadrer et protéger ces métiers tout en leur offrant un statut juridique et économique qui contribue à la croissance nationale. Mais une question demeure. Comment nationaliser ces petits métiers et surtout comment le faire efficacement sans freiner l'initiative individuelle ni alourdir le quotidien des acteurs concernés et surtout sans frôler la xénophobie? C'est autour de cette problématique que nous allons ouvrir notre échange ce soir avec notre invité sur le plateau. Il s'agit de monsieur Herman Asmou. Il est expert financier audit mais surtout directeur administratif et financier au secteur privé. Bienvenue, monsieur Assoumou. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Je vous donne à nouveau la thématique nationaliser les petits métiers. Pourquoi et comment d'entrée de jeu? Il faudra nous dire. Quand on parle de nationaliser les petits métiers, concrètement, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on est dans la formalisation ou alors de prendre tout ce que font nos frères venus d'ailleurs et de remettre aux Gabonais eux-mêmes? Nationaliser, c'est quoi concrètement? Bien, merci dans un premier temps de m'avoir invité sur votre plateau pour discuter de cette thématique qui, comme on le sait, fait couler beaucoup d'encre et suscite beaucoup d'émotions. Alors, donc, nationaliser dans un premier temps, c'est donner l'exclusivité aux nationaux, donc aux Gabonais, l'exercice de certains métiers. Alors ici, on a parlé de petits métiers. Il faut bien définir c'est quoi un petit métier. Ces petits métiers sont ceux qui ne nécessitent pas de gros investissements en capital et qui n'exigent pas une formation professionnelle aiguë. Alors, lors du dernier Conseil des ministres, cette mesure a été prise donc de réserver certains petits métiers qui ont bien été définis, de les réserver aux nationaux, donc aux Gabonais. Donc, quand on parle de petits métiers, on parle du secteur du commerce, de commerce de rue, l'artisanat, les coiffures, la restauration. C'est un peu tout ça que l'on entend que l'on regroupe dans petits métiers. Oui, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Très bien. Donc, c'est l'ensemble, donc, je disais, de ces métiers-là qui sont facilement, que l'on retrouve. Hein, c'est des métiers de proximité, les salons de coiffure et tous ces autres petits métiers connexes que l'on retrouve au quotidien, l'exercice par exemple des métiers des boutiquiers, à titre d'exemple, sont fait partie justement de ce qui a été, de ce que l'on considère comme étant des petits métiers. Et donc on décide de nationaliser. Je ne vous apprends rien, monsieur Patrice Herman Assoumou, vous suivez l'actualité comme nous, vous avez vu sur les réseaux sociaux le tollé, mais au-delà de tout ce qui s'est fait de façon individuelle, on a vu la prise de parole des autorités, le dernier Conseil des ministres, on parle de nationaliser ces petits métiers-là et on se dit, est-ce que c'est nouveau au Gabon ou dans d'autres pays africains, on a des exemples de ce type de réforme et qui auraient peut-être marché? Ben oui, les exemples sont multiples. Hein. Vous avez les derniers exemples en date, c'est celui de la Tanzanie, je pense qu'il y a de cela un mois ou deux, voilà, donc, en Tanzanie, où une pareille mesure a également été prise. Pour ne pas citer que la Tanzanie, vous avez l'Angola, où je sais que l'exercice du métier de taximan est réservé aux nationaux. Vous avez le même exercice, la même méthode, la même loi qui est également applicable à côté chez nos voisins en Guinée équatoriale. Vous l'avez un tout petit peu partout. Vous l'avez également en Thaïlande, où il y a des métiers, ceux de barbier, c'est des métiers... C'est vraiment hors du continent. Vraiment hors du continent. Maintenant. Donc, où des secteurs d'activité, des métiers sont réservés uniquement aux nationaux. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont des décisions qui sont prises avec un objectif purement économique. D'accord. Et alors, allons-y plus loin. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe au niveau des États-Unis. Donc, les différentes mesures douanières que prend le président des États-Unis, donc Trump, sont des mesures en fait qui ont pour objectif de protéger l'économie locale.
Mais vous avez cité l'Angola, la Tanzanie, mais le Gabon, ce n'est pas ces pays-là. Nous sommes au Gabon et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui pourrait justifier une telle réforme dans le contexte actuel. Vous parlez de l'impact économique, oui, mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est si important maintenant de prendre une telle décision? Bonne question. Je vais bien faire un tout petit peu de genèse. Vous rappelez que le président de la République a été élu. Il a été élu sur la base de son projet de société qu'il a présenté aux Gabonais. Et dans son projet de société, le deuxième pilier, il y avait la valorisation de l'entrepreneuriat gabonais et l'encours des mesures incitatives pour l'employabilité des jeunes. Lorsqu'on dresse un tout petit peu le paysage aujourd'hui économique, tout le monde se plaint du taux de chômage de la jeunesse. Un taux de chômage, on va dire, qui est aussi entre 35 et 40%. Mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que sur une population de 2 400 000 habitants à peu près, avec un taux de jeunesse qui représente 57% de la population, on se retrouve approximativement à 1,2 million ou 1,3 million de jeunes Gabonais. Et l'on nous dit que parmi ces jeunes Gabonais, 35% sont au chômage. Alors, 35% de 1,3 million, ça nous ramène à près de 400 000 à peu près. 400 000 Gabonais qui sont au chômage. Ça fait beaucoup. Ça fait énorme. Donc 400 000 Gabonais sont au chômage. Et c'est par rapport à ça, pour lutter justement contre le chômage, que le gouvernement a pris cette mesure-là pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et pour lutter contre le chômage. Donc, on lutte contre le chômage parce que c'est un point essentiel, effectivement, du projet de société du président actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais la réalité, c'est que se lancer dans les petits métiers ne met pas à l'abri de certains défis à relever. L'accès au financement, la formation, la valorisation de ces petits métiers-là, comment on fait? Parce que pendant longtemps, ce sont nos frères venus d'ailleurs qui généralement se lançaient dans ces petits métiers. On avait l'impression, sans marginaliser qui que ce soit ou discriminer, on avait l'impression que ces petits métiers-là ne valorisaient pas suffisamment le Gabonais lui-même. Et aujourd'hui, on dit aux Gabonais, il faut vous lancer là-bas, il faut nationaliser ces secteurs-là. Mais il y a des challenges dans ces secteurs. L'accès au financement, la formation, la valorisation de ces petits métiers, comment on fait pour faire face à ce type d'obstacles? Parce que oui, effectivement, ça peut devenir des obstacles si ce n'est pas bien pris en charge. Alors, j'aime bien entendre parler de ces différentes problématiques et que l'on mette en numéro 1 l'accès au financement. Mais la question de l'accès au financement a été, on va dire, quasiment résolue. Nous avons la BCEG, une banque qui a été créée pour accompagner les jeunes entrepreneurs gabonais. Elle est dédiée, elle a été créée pour les jeunes Gabonais. Alors aujourd'hui, combien de Gabonais se sont présentés au niveau de la BCEG? Je rappelle qu'il y a quand même un fonds de 20 milliards qui a été injecté par l'État. Et aujourd'hui, le constat est que l'engouement qu'on enregistre au niveau de la BCEG n'est pas celui attendu. Donc, est-ce que c'est un problème de financement? Je vais dire non. Je vais dire que c'est un problème de mentalité. Peut-être que les taux sont assez élevés, peut-être que les promesses faites par la BCEG ne sont pas respectées, monsieur Ah non, ce sont des bons taux, ce sont les taux préférentiels, c'est à 5% de ce que j'ai comme information. Et en général, 5%, ce sont des taux qu'on accorde uniquement pour les crédits immobiliers. Alors, ce sont les taux préférentiels. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de mentalité. Alors, je pense que la première des responsabilités, le premier des obstacles, en fait, c'est nous-mêmes. Que les Gabonais se lèvent, qui se disent, oui, je n'ai pas de travail, mais je peux créer moi-même une activité. C'est ce que nous faisons tous. Non seulement ceux qui sont au chômage, mais ceux également même qui sont en activité, ceux qui exercent une activité professionnelle, vous, par exemple, ou encore moi, ou toutes les autres personnes. Donc c'est là l'opportunité pour nous, en fait, de créer justement ces activités-là. On va dire qu'au départ, on va se dire, oui, le marché est saturé, parce que l'exercice de ces métiers, qu'on va dire aujourd'hui, est miné par nos frères. Mais qu'est-ce que le président a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que le Gabon a fait? Le Gabon, en fait, a créé des opportunités. Ça veut dire quoi? En interdisant l'exercice de cette fonction-là à certaines personnes, ça ouvre une terre d'opportunités. Donc, à nous maintenant de saisir ces opportunités-là pour justement concrétiser notre rêve, pour concrétiser notre accompagnement, pour concrétiser notre soutien à celui de construire un Gabonais économiquement souverain. Et donc un Gabonais qui saisira les différentes opportunités et donc des jeunes, les femmes vont se lancer dans les secteurs, dans les commerces de proximité, dans ces secteurs-là qui étaient réservés à certains frères venus des autres pays africains. Dès qu'on décide de saisir les opportunités, il y aura affluence.
comment on fait pour lutter contre le secteur informel dans ce cas? Parce qu'il va falloir valoriser les métiers et emmener les jeunes ou toutes ces personnes désireuses de finalement se lancer dans ces secteurs d'activité, de se formaliser. Comment on fait? Alors, les statistiques aujourd'hui démontrent que aujourd'hui, ces secteurs d'activité qui sont informels, ces activités qui sont informelles aujourd'hui, représentent près de 35% du PIB. Et ce qui constitue un manque à gagner de près de 400 milliards pour l'État. Alors, le fait de réserver ces activités-là à des nationaux feront que de par nature, les choses allant d'elles-mêmes, feront en sorte que nous puissions nous-mêmes régulariser les situations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez même regarder que la majorité des personnes qui exercent ces activités-là, qui sont des étrangers, je n'ai rien contre les étrangers, mais je préfère la loi parce que c'est la loi qui encadre tout ce que nous faisons, sont eux-mêmes en situation illégale. Non seulement eux, et là encore, l'exercice de leur activité ne se fait pas de façon légale. Combien sont enregistrés, ont un RCCM? Combien? J'en doute. Or, c'est une disposition obligatoire. Vous voulez exercer une activité commerciale, il y a des prérequis. Vous devez vous faire enregistrer. On constate que beaucoup d'entre eux ne sont pas enregistrés. Donc, je crois que le fait de faire en sorte que ce soit des Gabonais, l'État, je suis sûr, mettra en place des mesures d'accompagnement pour que, pour exercer ces activités-là, l'on obéisse, l'on respecte les critères qui sont mis en place. L'enregistrement, la création d'une entreprise, sont les formats autorisés, les formats légaux, et c'est ce qui fera en sorte que l'on puisse sortir de l'informel et arriver au secteur fort, enfin sortir de l'informel et faire en sorte que les différentes activités puissent réellement contribuer au développement et la construction d'un Gabon économiquement souverain. Lorsqu'on parle, c'est quoi un Gabon? Ça renvoie à quoi un Gabon économiquement souverain? Ok. Alors la souveraineté économique, c'est quoi? C'est un Gabon qui est dépendant de lui-même. Un Gabon qui a une structure économique, qui a un paysage économique constitué principalement de locaux. Un Gabon qui ne dépend pas énormément des apports extérieurs, mais qui a un tissu local constitué d'investisseurs locaux, d'hommes d'affaires gabonais. Et donc, en nationalisant les petits métiers, cela aura un impact sur le paysage ou l'écosystème économique gabonais? Oui, mais bien sûr. On aura des efforts. Comment on explique ça? Alors, on aura des hommes d'affaires gabonais, d'accord? Ça veut dire que les tenanciers des salons de coiffure, les boutiquiers seront des Gabonais, les tenanciers de commerce de proximité seront des Gabonais, ce qui fera en sorte que, in fine, lorsque le vendredi arrivera, parlons de souveraineté économique. Je vais prendre un exemple simple. Regardez ce qui se passe le vendredi, c'est un fait. Vendredi, vous voulez manger du pain entre midi et demi et 2, mais vous ne pouvez pas, parce que les boutiquiers sont tous à la mosquée. Sur ce plan, on peut dire qu'on est souverain. Alors que lorsque ce sera tenu, et donc très bientôt, entre les mains des Gabonais, on sera indépendant. Ça veut dire qu'à 12h30, vous acheter du pain, vous irez dans une boutique qui est tenue par un Gabonais qui ne sera pas à la mosquée. Et vous pourrez acheter du pain. Nous avons parlé, on a fait une introduction, on a parlé de la pertinence, de la justification de cette nationalisation. Abordons maintenant la problématique des modalités de la mise en œuvre. Alors, on a décidé de nationaliser. Vous dites c'est la loi qui encadre tout. Nous, on aimerait quand même savoir comment pourrait-on nationaliser les petits métiers de façon réaliste. Parce que le dire, c'est quelque chose. Mais l'appliquer, c'est autre chose. Alors, de façon réaliste et progressive au Gabon, comment on fait? Ok, comment on fait? J'aime bien renvoyer la responsabilité à nous-mêmes d'abord. Et ça, j'insiste. À nous-mêmes d'abord. Comment rendre cette mesure effective? Il faudrait que nous-mêmes, déjà, nous soyons des opérateurs économiques. Il faudrait que nous-mêmes, d'abord, dans un premier temps, nous ayons les activités génératrices de revenus, premièrement. Ensuite, l'État, tout naturellement, met des mesures d'accompagnement. Et par les mesures d'accompagnement, il faudrait que le ministère en charge de l'entrepreneuriat, il y a un ministère dédié à cela, puisse mettre en place un schéma directeur pour rendre effective l'application de ces mesures. Sur un plan, allons-y, de 1 à 2 ans au maximum, pour que les personnes qui sont détentrices actuellement, qui exercent actuellement ces activités, aient le temps de se défaire des activités qu'elles exercent, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, c'est quand même des investissements qu'elles ont réalisés. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elles seront, en fait, ce n'est pas une expropriation, mais il faut qu'elles aient le temps justement de se défaire de ces activités et qu'elles trouvent quelque chose d'autre à faire. Et nous, en même temps, nous devons avoir la possibilité de nous organiser. Donc, quand je parle de nous, je parle de tous les Gabonais, et je parle donc de toutes les structures étatiques qui existent,
étatique et paraétatique. Tout à l'heure, j'ai parlé du ministère de l'entrepreneuriat. Alors, également avec tous les acteurs économiques. La Chambre de commerce. La Chambre de commerce, par exemple, qui doit également, justement, jouer son rôle pour encourager et inciter les jeunes entrepreneurs gabonais. Et en les mettant, jouant son rôle justement de mise en relation, c'est ce qu'elle fait, en mettre en relation les différents opérateurs économiques gabonais. Pourquoi pas créer un département spécialement dédié, justement, puisque la mesure, elle est forte et très courageuse, hein, d'ailleurs. Donc, pourquoi pas créer un département spécial dédié justement à cela et également orienter les formations pour ces jeunes qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que on a souvent tendance à l'ignorer. Ils n'ont pas, pour beaucoup, le même niveau, on va dire, que d'expérience de certains. Ils ont besoin d'être formés et d'être accompagnés. Et vous parlez très bien de formation et d'accompagnement, parce que là, c'était notre question. Dans tout ça, le rôle de l'État. L'État sera quoi? Formateur, régulateur, investisseur. Il fera dans l'accompagnement. Concrètement, qu'est-ce que l'État fera? Parce que certains disent, faudra, oui, on va nationaliser les petits métiers, mais il faut que l'État mette en place un écosystème favorable. Parler d'écosystème favorable, c'est vague. C'est-à-dire quoi, concrètement? Alors, l'écosystème favorable, c'est quoi? Dans l'écosystème, ne votons pas en tout systématiquement. La BCEG est déjà là. Et c'est fort comme institution. Donc, je pense que l'État a mis en place le cadre qu'il faut pour accompagner les investisseurs. Maintenant, après, naturellement, on a besoin de formation. Alors, oui, maintenant, à partir de ce moment, il faudra peut-être et obligatoirement inscrire dans la loi de finances 2026 un budget, une ligne dédiée justement à ces formations-là. Il faut relancer et au maximum diversifier les formations dédiées à ces petits métiers. De mémoire, je crois qu'il y a le syndicat des transports terrestres qui avait un moment ouvert une structure pour former dans les petits métiers qui sont les métiers du tertiaire. Donc, il faudrait que l'État aille dans ce sens-là. Ouvrir des organismes de formation pour une période d'accompagnement de 2 ans ou de 3 ans pour former les jeunes. Ce n'est pas des formations longues, c'est des formations qui prennent souvent 2 mois ou 3 mois. Vous voyez, c'est également utiliser et capitaliser sur ce qui existe. Je me rappelle qu'à l'époque, ça existe toujours tellement, il y avait ce qu'on appelle le CLAC, des centres de lecture et d'animation culturelle. Voilà, donc les réorienter, donc réutiliser en fait ces structures existantes-là, mais les réorienter vers les nécessités du moment. D'accord? Donc il y a également, je crois, il y a le centre de formation Basile Ondimba, qu'il faut diversifier davantage. Il faut peut-être agrandir ses capacités d'accueil, ses capacités de formation pour que le maximum de Gabonais soient formés. Donc voilà, de façon un peu ramassée, l'ensemble des mesures, des actions que l'on attendrait de l'État. Mais je précise que l'acteur numéro 1, c'est nous-mêmes. Donc, les défis, il y a les obstacles aussi. Oui, beaucoup d'obstacles. Parmi ces obstacles, on va un peu aller puiser dans ce qui s'est fait ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Beaucoup, très vite, ont tourné le débat en parlant de xénophobie. Alors, comment on fait pour ne pas flancher vers ce pan-là? Se dire, on veut nationaliser pour asseoir la souveraineté économique du Gabon, pas pour exclure des frères venus d'ailleurs. Comment on fait pour ne pas franchir la ligne? Alors, je pense que pour ne pas franchir la ligne, on n'a exproprié personne. Je crois qu'un délai sera donné pour que les personnes qui exercent ces métiers-là sachent qu'on est obligé et contraint de se soumettre à la loi. Je vous prends un exemple, Madame Ocom. Il a été interdit les ventes ambulantes de boissons chaudes qu'on achète souvent là. Oui. Parlons du thé. Du café, du thé au gingembre, citron, que tout le monde aime. Fait nature. Voilà, que nous avons consommé nous tous. Oui. Mais la décision a été prise, il fallait se soumettre à cette décision-là. Certains ont respecté, mais d'autres n'ont pas respecté. Alors hier, j'ai remarqué que dans un certain coin, il y a un monsieur qui sortait toujours, qui vendait toujours en fait son thé gingembre citron. Je l'ai remarqué, on va dire quoi, la semaine dernière, je suis passé 1 fois, 2 fois. Ben hier soir, je passe devant le monsieur, je m'arrête. Monsieur, vous savez que c'est interdit ce que vous faites? Oui, c'est interdit. Donc, arrêtez de le faire. Donc, ce n'est pas en fait de la xénophobie. Xéno, décomposons le mot xéno. Xéno, c'est étranger, phobie, c'est la peur. Donc, en quoi est-ce que créer une loi pour favoriser l'employabilité des jeunes gabonais
pour lutter contre le chômage serait considéré comme la xénophobie. Je vais dire non. Alors, il est normal qu'on puisse avoir des différentes réactions. Maintenant, certaines personnes ont beaucoup plus versé dans l'émotionnel, mais ici, il est question de construire un Gabonais fort, un Gabonais constitué d'hommes d'affaires gabonais, de jeunes Gabonais qui entreprennent pour que nous puissions avoir notre souveraineté économique. Mais certains parlent de xénophobie, pendant ce temps d'autres parlent de politisation ou de récupération de ce processus au détriment des véritables bénéficiaires. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a eu la récupération politique. Oui, on ne peut pas empêcher à différentes personnes d'exprimer leur point de vue. Mais ce que je voudrais, c'est que nous puissions rester concentrés sur l'objectif de cette mesure. L'objectif de cette mesure est de réduire le taux de chômage qui va aussi entre 35 et 40% avec les conséquences négatives qu'on a dans la société. L'insécurité, par exemple. Donc, restons concentrés et focus sur l'objectif. N'oublions pas que ces explorateurs-là, qui sont dans le secteur informel, la majorité sont dans le secteur informel. Alors, un dernier recensement les avait dénombrés, on a recensé 200 000. 200 000 opérateurs dans ce secteur informel. Et parmi les 200 000, il y a seulement 20% d'opérateurs gabonais. 80% sont des opérateurs étrangers. Alors, imaginez un tout petit peu. Lorsqu'on leur interdirait, cette mesure a été prise, ça veut dire quoi? C'est que 80% de ces 200 000, ça représente 160 000 potentiels emplois pour les jeunes Gabonais. Alors, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit que ça faisait près de 490 000 Gabonais qui sont au chômage, jeunes Gabonais qui sont au chômage. Alors, ça y est, à travers cette mesure-là, on arrive déjà à éradiquer une partie de cette frange de la population jeune qui est au chômage. Ça nous amène à réduire de près de 27% le taux de chômage en moins de 2 ans. Et c'est énorme. Donc, je voudrais que l'on puisse vraiment, et ça, j'interpelle un peu tout le monde, que l'on puisse rester concentré sur l'objectif de cette mesure, qui est un objectif d'abord économique, d'une part, et d'autre part, tout ce qu'on a comme évasion fiscale. Évasion également financière. Qui dit détenu entre les mains des étrangers veut dire fuite des capitaux. Madame Ocom, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'à la fin du mois, lorsque vous gagnez 100 000 francs CFA, dans vos 100 000, alors, faisons un peu le décompte. 100 000, vous enlevez 30 000 pour le loyer. OK. Vous enlevez après combien, je ne sais pas, pour le transport 10 15 000, transport. Et après, aux électricité, on va dire 10 000. Éducation, 5 000. Ça nous fait au total, allez, 0, ça fait 60 000. Les 40 000, vous les prenez pour les utiliser pourquoi? L'alimentation, les vêtements et les divers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre salaire de 100 000 francs par mois, 40 000 vont entre les poches des étrangers. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout naturellement, ils envoient cet argent à leur pays. Ce qui est normal, c'est d'ailleurs louable, d'accord? C'est normal. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer quoi? Les 40 000 sont sortis. Vous prenez vos 40 000 et tous les Gabonais, ça fait combien finalement? Ça fait énorme. C'est tout ce qu'on a comme hémorragie financière. Alors, vous allez remarquer d'ailleurs qu'à la fin du mois, allez dans les banques. Entre le 25 et le 5, les banques sont remplies. Les marchés sont remplis. Mais à partir du 5, l'activité économique tarit. Pourquoi? L'argent est sorti. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les Gabonais vont s'approprier de ces métiers-là, on n'aura plus cette hémorragie financière. Les capitaux financiers et monétaires du Gabon, une bonne partie sera captée et restera au Gabon. Est-ce que c'est dans ce sens-là aussi que l'on va véritablement ressentir la nationalisation de ces petits métiers-là? On va véritablement la ressentir dans la stratégie de diversification de l'économie gabonaise? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, l'économie gabonaise est longtemps, enfin, je ne vais pas rappeler ce qui est dit tout le temps, dépendante, on va dire, du pétrole. Donc, la diversification fera en sorte que, on ait de la création de richesses qui viendra de différents secteurs d'activité. D'accord? On sera tous des coiffeurs. On aura les salons de coiffure. D'ailleurs, ça ouvre les perspectives à chacun d'entre nous. Des vraies perspectives. D'ailleurs, je pense que nous devons commencer à réfléchir. Puisqu'il y a des opportunités qui seront créées, moi je voudrais bien avoir une chaîne... Double activité pour chaque Gabonais? Oui, double activité. Comme le font d'ailleurs les étrangers, c'est ce qu'ils font en général, double activité. Et c'est ce qui amène la création de richesses, c'est ce qui amène en fait le développement inclusif. Tous les secteurs d'activité seront concernés et tout le monde va arrêter de pointer les conseils des ministres pour attendre les nominations. Et donc, on va nationaliser les petits métiers, ça c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a les objectifs à atteindre, les enjeux sont énormes. Le Gabon vise une certaine souveraineté économique, mais concrètement sur le terrain, comment on fait
Pour évaluer les résultats, quels seraient les indicateurs concrets qui permettraient de mesurer le succès de la nationalisation des petits métiers? Les indicateurs sont les mêmes que ceux qu'on a utilisés pour faire les constats, à savoir, on a le taux de chômage qui sera considérablement réduit, ça j'y crois, d'une part, et on aura également le secteur informel, la part du secteur informel dans le PIB du Gabon qui va baisser, d'une part. On aura les taxes, les recettes fiscales, pardon, qui vont augmenter. Les recettes fiscales vont augmenter et on aura donc tout naturellement plus de jeunes actifs, plus de jeunes exerçant des activités génératrices de revenus. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Herman Assoumou. Vous êtes expert financier, audit, mais surtout directeur administratif et financier au secteur privé. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On se rend compte que l'État devra beaucoup travailler, mais surtout chaque Gabonais, surtout dans le changement de mentalité, vous avez dit. Affirmatif. Bien. Nationaliser les petits métiers, pourquoi et comment c'était la thématique de ce plateau spécial? La question de la nationalisation de ces petits métiers, justement, au Gabon, ne se limite pas à une simple réforme administrative. Elle s'inscrit dans une volonté plus large des autorités de redonner toute sa valeur au travail, de formaliser les secteurs informels et de créer des opportunités économiques et inclusives, comme nous l'a expliqué notre invité. Mais nationaliser ne veut pas dire étatiser. Il s'agit plutôt de structurer, de protéger, de professionnaliser des activités souvent marginalisées afin qu'elles participent pleinement à la création de richesses et d'emplois. Le défi sera donc de trouver le juste équilibre entre réglementation, accompagnement et autonomie des acteurs. C'est à ce prix que les petits métiers pourront devenir de véritables leviers de développement et s'intégrer durablement dans la vision de transformation économique actuellement portée par les autorités gabonaises. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24, je vous dis modestement au revoir.